Bonjour et bienvenue à l'église du Centre Martin Luther King. Bienvenue à vous les enfants. Il y a la famille Azémar qui ont préparé un chant et un message pour vous les enfants ce matin. Donc restez bien auprès de vos parents, chantez, dansez, faites ce que vous voulez, ce moment il est pour vous. Bonjour à tous, nous allons vous chanter « Viens, ne tarde plus, adore ». Viens. Tout comme la pomme est le fruit du pommier et le raisin le fruit de la vigne, quel est le fruit du chrétien? Dans Galates 5, versets 22 à 23, il est dit « Voici ce que l'Esprit Saint produit, amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Alors vous, quels sont vos fruits préférés? » Moi, j'ai choisi l'ananas pour le A de amour, parce que pour moi, il signifie l'immense amour que Dieu nous donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Alors moi j'ai choisi la banane, comme le B de bonté, parce que j'aime bien la banane, et je pense que la bonté c'est quelque chose qui nous représente tous dans la famille ici. Donc pour moi la bonté c'est être utile aux autres, être serviable et être généreux. Être généreux dans le sens être là pour les gens qui ont besoin de moi et mes prières. Comme il est dit dans le psaume 17 verset 7, « Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de l'adversaire. » Moi, j'ai choisi la pomme avec un P comme patience. La patience est un des fruits de l'esprit et Dieu nous incite à être patient en toutes circonstances, même si c'est pas forcément facile. Lui, il nous montre sa patience au quotidien parce qu'il a pitié de nous et il nous incite aussi à être patient envers les autres. C'est une des formes essentielles de l'amour fraternel. Dans Hébreux 10, verset 36, il est dit « Parce que vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez sa promesse. » Donc moi j'ai choisi la fraise pour le F de famille, le F de fidélité. Dieu est fidèle dans les petites choses, mais aussi dans toutes les grandes choses. Actuellement, on le voit pendant le confinement, Dieu est fidèle d'aller pour l'école des enfants, pour le travail de Tabitha, pour moi qui suis encore à la maison. Oui, vraiment, Dieu est fidèle. Je vais vous laisser un verset qui est Jérémie 29, verset 11. Ce verset nous a accompagnés au départ du Cameroun, pendant qu'on était au Cameroun, ainsi à notre retour. Et qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. » Alors, Andy, qu'est-ce que tu as choisi comme fruit?
une cerise. Donc, cerise, le C de confiance. Faire confiance à Dieu en toutes choses, parce que Dieu est notre solution. Même dans les moments difficiles, nous devons faire confiance à Dieu, parce qu'il ne nous laisse jamais tomber. Là, pendant ce temps de confinement, il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui sont endeuillées, des personnes qui sont malheureuses, qui sont tristes, mais je vous encourage à faire confiance au Seigneur parce que lui seul est la solution. Voilà. Donc j'ai un verset dans Jérémie 17, verset 7, « Bénis l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à porter ses fruits. Et la Bible compare les chrétiens à des arbres qui portent du fruit, même si ces fruits ne se mangent pas, à l'instar des pommes ou des bananes. Ces fruits se voient par la façon dont nous traitons les autres et dont nous nous comportons. Alors, quelle sorte de fruits poussent chez vous? Chez nous, il pousse de l'amour. Chez moi, il pousse de la gentillesse. De la confiance. De la fidélité, encore une fois. La douceur. L'amour. Ouais, c'est bien. Donc, moi, je vous incite à chaque fois que vous mangez un fruit que vous aimez, c'est de vous faire, de dire, tiens, les fruits, de penser aux fruits de l'Esprit de Dieu, pour que nous pensions à ce bon goût que nous mangeons, que nous aimons bien, et se dire, tiens, j'aimerais être ce bon fruit. En tant que chrétiens, que nous soyons des bons fruits envers les autres, que les autres puissent voir de la douceur, de l'amour, de la fidélité, de la confiance en nous. Donc, chaque chrétien doit avoir des fruits sur son arbre qui poussent pour que ceux qui sont autour de nous, nos camarades à l'école, nos collègues, puissent voir le fruit de l'Esprit en nous. Donc, après le confinement, je vous encourage à porter des bons fruits pour que tous ceux qui sont autour de nous puissent voir la différence qu'il y a après ce confinement. Nous devons tous ressortir en tant que chrétiens, grandis dans la confiance et puis surtout aussi avoir des bons fruits. Ne pas rester à un arbre si grand mais qui ne porte pas de fruits, mais nous devons porter des fruits de l'Esprit. Seigneur, je te prie de faire germer en nous des plantes qui vont ensuite devenir des arbres, qui vont ensuite produire des fruits, Seigneur. Faites que ces fruits soient les fruits de l'Esprit que tu as arrosés avec ta sainteté, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi parce que on sait que ces fruits seront bénéfiques pour nous, parce que ce seront les fruits de l'Esprit que tu auras fait spécialement pour nous, car tu gardes un œil tout le temps sur chacune des personnes qui est sur cette terre, Seigneur. Merci d'être présent et merci parce que tes fruits sont toujours là et ton savoir est toujours là pour nous épauler, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous à faire pousser en nous tous les fruits de l'Esprit que tu veux, Seigneur. Seigneur, aide-nous vraiment parce que tu sais que nous, on n'y arrivera pas tout seul. Aide-nous à en avoir envie, Seigneur, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Amen. Amen. Alors, à vous maintenant, après ce confinement, quels fruits de l'Esprit vont pousser sur vos arbres? À vous maintenant de trouver les fruits qui doivent pousser. Et puis, bon courage. Merci Seigneur d'avoir créé maintenant beaucoup de lieux de culte dans des maisons pour pouvoir le louer, l'adorer. Merci Seigneur aussi pour ce moment de confinement où nous pouvons vraiment voir que le Seigneur a ouvert plein d'autres églises dans chaque maison. Nous sommes heureux. Merci pour l'amour fraternel qu'il y a. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup la famille Azémar pour ce temps précieux qu'on a tous les dimanches à 9h45. Tout de suite, je vous invite à aller cliquer sur la première partie, louange du culte de ce matin. À tout de suite.